Et si la réponse que tu as le plus demandé à Dieu arrivait justement au moment où tu avais déjà cessé d'y croire? Et si le miracle ne venait pas au sommet de ta foi, mais dans le silence de ta fatigue? Pendant des années, Zacharie et Élisabeth ont vécu exactement dans cet endroit. Un espace où la foi demeurait encore, mais où l'attente n'existait plus. Ils étaient connus pour leur intégrité, leur obéissance, leur dévotion. Des personnes qui faisaient tout correctement, mais qui portaient en elles quelque chose que personne ne pouvait voir complètement. Avides. Ils n'avaient pas d'enfants. Et à cette époque, ce n'était pas seulement une absence dans la maison. C'était une marque. Un poids social. Une question silencieuse qui les accompagnait dans chaque regard, dans chaque commentaire, dans chaque moment de solitude. Combien de fois ont-ils prié? Combien de fois ont-ils cru que ce serait le moment? Combien de fois le temps est-il passé, sans que rien ne se produise? Jusqu'à ce que quelque chose change. Ce n'était pas dans le monde autour, c'était en eux. Ils ont cessé d'attendre. Ils ont accepté le silence comme réponse. Ils ont continué à servir Dieu, mais sans attente de changement dans ce domaine. Ils ont appris à vivre avec cela. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Pendant qu'ils abandonnaient, Dieu préparait. Pendant que leur temps semblait terminé, le temps de Dieu ne faisait que commencer. Et lorsque ce miracle arriverait enfin, ce ne serait pas seulement une réponse tardive. Ce serait le début de quelque chose qui changerait tout. Ce jour-là, tout semblait absolument normal. Le temple suivait sa routine sacrée. La fumée de l'encens montait lentement, portant les prières du peuple comme un symbole silencieux de foi. À l'extérieur, des personnes attendaient avec révérence. Rien d'inhabituel. Rien qui suggérait que l'histoire était sur le point de changer. Mais pour Zacharie, ce ne serait pas un jour ordinaire. Parmi tant de prêtres, il avait été choisi par tirage au sort pour entrer seul dans le lieu sacré et offrir l'encens devant Dieu. Un moment rare. Peut-être le plus important de toute sa vie. Il entra. L'atmosphère était différente. Le silence était plus profond. Chaque pas semblait résonner. C'était comme si l'invisible était plus proche que jamais. Et alors, cela arriva. Sans avertissement. Sans préparation. Une présence apparut. À droite de l'autel, quelqu'un était là. Un ange. Ce n'était pas de l'imagination. Ce n'était pas une sensation. C'était réel. Le cœur de Zacharie s'emballa. La peur l'envahit. Parce qu'à cet instant, il savait, ce n'était pas humain. C'était surnaturel. Pendant si longtemps, Dieu semblait distant. Aucune voix. Aucune manifestation. Seulement le silence. Mais maintenant, le silence avait été brisé. Et avant que Zacharie puisse réagir, l'ange parla. Ne crains pas. Mais comment ne pas craindre? Parce qu'à cet instant, le ciel avait décidé de répondre. La voix n'était pas seulement un son, elle avait du poids. Ta prière a été entendue. Pendant un instant, Zacharie resta immobile, comme si tout autour avait disparu. Ses paroles touchèrent quelque chose de profond, quelque chose qu'il avait gardé si longtemps. Mais il y avait un conflit. Quelle prière? Pendant des années, lui et Élisabeth ont demandé un enfant. Ils ont insisté. Ils ont attendu. Ils ont fait confiance. Jusqu'à ce que le temps passe, et que l'espérance s'épuise. Maintenant, à cet instant, il ne demandait pas cela. Il accomplissait simplement son devoir. Il servait. Il faisait ce qu'il avait toujours fait. Mais l'ange continua. Élisabeth enfantera un fils. Ces paroles ne correspondaient pas à la réalité. L'âge avançait. Les années d'attente. L'impossibilité déjà acceptée. Tout indiquait le contraire. Mais la voix ne laissait aucune place au doute. Tu lui donneras le nom de Jean. Ce n'était pas une suggestion. C'était une décision. Et alors, quelque chose d'encore plus grand fut révélé. Cet enfant ne serait pas ordinaire. Il serait grand devant Dieu. Rempli de l'esprit avant même de naître. Il aurait une mission claire, préparer le chemin pour quelque chose qui était sur le point d'arriver. Quelque chose de bien plus grand. À cet instant, Zacharie comprit. Ce n'était pas seulement à propos de lui. Mais il y avait un problème. Croire, à ce moment-là, semblait impossible. Et c'est exactement là, que la tension atteignit son point le plus humain. Zacharie se trouvait face à quelque chose dont il avait toujours cru l'existence, mais qu'il n'avait jamais imaginé vivre. Il entendit chaque parole. Il ressentit le poids de cette promesse. Mais en lui, quelque chose hésita. Ce n'était pas de la rébellion. C'était de la fatigue. Des années d'attente avaient façonné sa manière de croire. Des années de silence avaient affaibli son attente. Et maintenant, face à quelque chose d'aussi impossible, le doute apparut. Comment puis-je en être sûr? La question sortit simplement. Mais elle portait toute une histoire. Et l'atmosphère changea. L'ange ne répondit pas avec des explications. Il n'essaya pas de convaincre. Il ne présenta pas de preuves. Il répondit avec autorité. Je suis Gabriel. À cet instant,
Tout devint clair. Ce n'était pas une conversation ordinaire. C'était un message direct du ciel. J'ai été envoyé pour te parler. Et alors, quelque chose d'inattendu arriva. Une conséquence. Non comme une punition, mais comme un signe. Tu resteras en silence jusqu'au jour où cela arrivera. Et immédiatement, cela arriva. Zacharie essaya de parler. Rien ne sortit. Aucun mot. Aucun son. Le prêtre qui avait passé sa vie à proclamer, était maintenant complètement muet. Et à cet instant, il comprit quelque chose de profond. Quand Dieu parle, le doute n'empêche pas le plan, mais révèle le cœur. Quand Zacharie sortit du temple, le temps avait déjà dépassé ce qui était attendu. À l'extérieur, le peuple attendait, inquiet. Le silence commençait à susciter des questions. Quelque chose n'était pas normal. Tous les regards se tournèrent vers lui. Ils attendaient d'entendre la bénédiction finale. Les paroles qui terminaient toujours ce moment sacré. Mais cette fois, il n'y eut pas de voix. Il ouvrit la bouche, essaya de parler, essaya d'expliquer. Silence. Les regards changèrent. Confusion. Curiosité. Une certaine crainte. Zacharie commença à faire des gestes. Ses mouvements étaient intenses, presque désespérés. Il essayait de communiquer ce qui s'était passé, mais il n'y avait pas de mots pour l'exprimer. Et alors ils comprirent. Il avait eu une vision. Mais personne ne savait laquelle. Personne ne savait ce qui avait été dit. Personne n'avait idée de l'impact de cette rencontre. Il rentra chez lui portant quelque chose qu'il ne pouvait pas raconter. Imagine cela. Recevoir la plus grande réponse de ta vie, et ne pas pouvoir la partager. Vivre un miracle, et ne pas pouvoir le décrire. Quand il retrouva Élisabeth, il dut tout expliquer d'une autre manière. Peut-être en écrivant. Peut-être avec des gestes. Essayant de traduire le surnaturel en quelque chose de compréhensible. Et même sans mots, une certitude grandissait. Quelque chose d'extraordinaire était en mouvement. Et alors, l'impossible commença à se produire. Élisabeth tomba enceinte. Mais ce miracle ne faisait que commencer. Les jours passèrent, et ce qui n'était qu'une promesse commença à prendre forme. Élisabeth ressentait dans son propre corps la confirmation de quelque chose que les mots ne pouvaient expliquer. Chaque changement, chaque signe, chaque nouvelle sensation, était une réponse vivante que Dieu avait réellement parlé. Et Zacharie observait tout, en silence. Mais maintenant, ce silence avait une autre signification. Il n'était plus vide. C'était un apprentissage. Sans pouvoir parler, il commença à voir différemment. Chaque jour devenait une preuve que Dieu ne se limite pas au temps humain. Chaque semaine renforçait que ce qui semblait impossible, n'était jamais hors du contrôle divin. Élisabeth comprenait cela aussi. C'est pourquoi, pendant un temps, elle resta retirée. Non par honte, mais par révérence. C'était sacré. C'était unique. Cela ne pouvait pas être traité comme quelque chose de commun. Pendant ce temps, le monde extérieur continuait pareil. Les empires gouvernaient. Les gens poursuivaient leur routine. La vie continuait apparemment sans changement. Mais à l'intérieur de cette maison, tout avait changé. Un miracle grandissait. Et avec lui, un dessein. Car cet enfant ne viendrait pas seulement pour combler un vide. Il viendrait pour préparer des chemins. Et quand le moment arriverait, sa voix changerait tout. Et alors, le moment arriva. Après des mois à porter la promesse, Élisabeth entra en travail. Cet instant qui semblait lointain, impossible, presque oublié, était maintenant réel. Chaque douleur, chaque respiration, chaque seconde portait le poids de quelque chose de bien plus grand qu'une naissance ordinaire. C'était l'accomplissement. Et l'enfant naquit. À cet instant, le silence de plusieurs années fut brisé par un seul son, la vie. La maison se remplit de mouvements. Les voisins et les proches commencèrent à arriver. La nouvelle se répandit rapidement. Tous connaissaient l'histoire. Tous connaissaient l'âge, l'attente, l'impossibilité. Et maintenant, ils voyaient de leurs propres yeux. Dieu avait agi. Et quand Dieu fait quelque chose ainsi, personne ne reste indifférent. Mais il y avait encore un détail. Un détail qui semblait petit, mais qui portait une signification profonde. Le nom. Le 8e jour, le moment de la circoncision arriva. Et avec lui, l'attente de suivre la tradition. L'enfant devait recevoir le nom du Père. C'était la norme. C'était attendu. C'était sûr. Mais quelque chose était sur le point de briser cela. Élisabeth déclara avec fermeté. Il s'appellera Jean. Et à cet instant, l'atmosphère changea. Le silence qui suivit fut lourd. Les regards se croisèrent. Des murmures commencèrent à surgir. Pour ceux qui étaient là, rien n'avait de sens. Aucune tradition ne soutenait ce choix. Aucun parent ne portait ce nom. Il n'y avait aucune logique. Il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom. La tension commença à monter. Parce que cela cessait d'être un simple détail, et devenait une décision qui défiait tout ce qui était normal. Et alors,
Tous se tournèrent vers Zacharie. Même en silence, il avait encore le dernier mot. On lui donna une tablette. L'atmosphère resta suspendue. Tous attendaient une correction. Un retour à la norme. Un soulagement pour cette situation inconfortable qui envahissait tout l'espace. Mais ce qu'il ferait, révélerait si quelque chose avait réellement changé en lui. Zacharie prit la tablette. Regarda l'enfant. Regarda Élisabeth. Et écrivit. Son nom est Jean. Sans hésiter. Sans doute. Ce n'était pas seulement un choix. C'était de l'obéissance. À cet instant, quelque chose d'invisible s'aligna. Comme si ce geste fermait un cycle qui avait commencé bien plus tôt, dans le temple. Et alors, cela arriva. Sa bouche s'ouvrit. Sa langue se délia. Après des mois de silence, la voix revint. Mais quand la voix revint, elle ne revint pas ordinaire. Et quand elle revint, elle ne fut pas faible. Elle vint comme une rupture. Comme si tout le silence accumulé était libéré d'un seul coup. Zacharie ouvrit la bouche, et, à cet instant, ses premières paroles ne furent ni des explications, ni des justifications. Elles furent de l'adoration. Béni soit le Seigneur. Et, soudain, l'atmosphère plongea dans un silence absolu. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui parlait, c'était quelque chose de plus grand qui prenait ce moment. Les paroles portaient du poids, de l'histoire, de l'autorité. C'était comme si le ciel se manifestait à travers lui. Il parlait de promesses anciennes. D'alliances qui n'avaient jamais été oubliées. D'un Dieu qui n'avait jamais abandonné son peuple. Et alors, il regarda l'enfant. L'atmosphère changea à nouveau. Et toi, enfant? À cet instant, tous retinrent leur souffle. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et à cet instant, tout devint clair. Cet enfant n'était pas seulement un miracle personnel. Il portait un dessein. Préparer le chemin. Éveiller les cœurs. Annoncer que quelque chose de plus grand arrivait. Bien plus grand. Zacharie déclara qu'il apporterait la lumière à ceux qui étaient dans les ténèbres, guiderait les pas perdus, ouvrirait des chemins là où il n'y avait pas de direction. Et à cet instant, tous réalisèrent que cette histoire ne s'arrêterait pas là. Et les paroles continuèrent de couler, comme si tout ce temps avait attendu cet instant. Zacharie ne faisait pas que parler, il révélait. C'était comme s'il voyait au-delà de ce moment, au-delà de cette maison, au-delà de cette génération. Ces paroles reliaient les anciennes promesses à un avenir qui commençait à se dessiner devant eux. Dieu a visité son peuple. Cette phrase portait des siècles d'attente brisée. Ce n'était pas seulement une louange. C'était une annonce. Quelque chose avait changé. Le silence était terminé. Il parla de rédemption, de libération, de lumière surgissant au milieu des ténèbres. Et alors, il se tourna de nouveau vers l'enfant. Tu marcheras devant le Seigneur? L'atmosphère resta complètement immobile. Parce qu'il n'y avait plus de doute. Cet enfant n'était pas le centre de l'histoire, mais il pointait directement vers lui. Il préparerait des chemins, alignerait les cœurs, éveillerait toute une génération. Et cela change tout, parce que le miracle qu'il voyait n'était pas la destination finale. C'était le commencement. Le commencement de quelque chose qui dépasserait les familles, les traditions et même cette génération. Et à cet instant, une certitude commença à grandir dans le cœur de tous. Si cela était déjà impressionnant, ce qui viendrait ensuite serait impossible à ignorer. Les années passèrent, et cet enfant grandit loin des regards curieux qui avaient marqué sa naissance. Jean-Baptiste ne suivit pas le chemin commun. Il ne fut pas façonné par les normes religieuses de l'époque. Il ne chercha pas la reconnaissance. Il grandit dans le silence, dans le désert, dans un endroit que peu choisiraient. Mais c'était précisément là que son dessein se formait. Parce que sa voix ne serait pas ordinaire. Ce serait une voix qui éveillerait. Une voix qui confronterait. Une voix qui briserait le silence de toute une génération. Pendant ce temps, le monde restait le même. L'Empire romain dominait encore. Les chefs religieux maintenaient leurs traditions. Les gens continuaient à chercher des réponses, sans se rendre compte qu'elles étaient déjà plus proches qu'ils ne l'imaginaient. Jean grandissait. Et avec lui, la mission grandissait. Il ne dirait pas ce que les gens voulaient entendre. Il dirait ce qui devait être dit. Son message n'apporterait pas un confort immédiat, mais une véritable transformation. Repentance. Changement. Préparation. Parce que Jean savait, dès le début, il n'était pas le centre. Il était la voix. La voix qui montre. La voix qui prépare. La voix qui annonce. Et quand enfin sa voix résonnerait dans le désert, le monde comprendrait que ce miracle n'a jamais été seulement à propos de lui. Et alors, le scénario change. L'enfant qui est né d'un miracle devient maintenant la voix que personne ne peut ignorer. Jean-Baptiste apparaît dans le désert, et son message n'est pas doux. Il n'est pas confortable. Ce n'est pas ce que les gens attendaient. Il est direct. Repentez-vous. Préparez le chemin. Redressez vos vies. Et quelque chose de surprenant se produit.
Les gens commencent à écouter. Des foules quittent leur routine, traversent des distances, affrontent la chaleur et l'inconfort, juste pour entendre cette voix. Ce n'était pas une apparence. Ce n'était pas un statut. C'était de l'autorité. Quelque chose de différent. Quelque chose de vrai. Parce que lorsque Dieu élève quelqu'un avec un dessein, aucun silence ne résiste. Jean ne cherchait pas des disciples. Il ne construisait pas une renommée. Il ne cherchait pas à plaire. Il indiquait. Toujours il indiquait. Quelqu'un vient. Et cette phrase portait une tension. Qui? Quand? Comment? L'attente commençait à grandir. Le peuple sentait que quelque chose était sur le point d'arriver. Quelque chose qui changerait tout. Et Jean le savait. Il savait qu'il n'était pas le centre. Il savait que son rôle était de préparer. Il savait que le moment approchait. Et alors, un jour, cela arriva. Au milieu de la foule, quelqu'un apparut. Et à cet instant, tout changea. Parmi tant de personnes, il était là, sans annonce, sans mise en avant, sans signes extérieurs attirant l'attention. Mais lorsque Jean-Baptiste regarda, il sut. Ce moment était le moment. Tout ce qui avait commencé par une promesse, tout ce qui était passé par le silence, tout ce qui avait grandi dans l'invisible, était maintenant devant lui. Et alors, Jean déclara. Voici l'agneau de Dieu. Ces paroles n'étaient pas ordinaires. Elles étaient révélations. Elles étaient la réponse à tout ce qui avait été préparé jusque-là. Parce que le miracle qui avait commencé avec sa naissance, n'a jamais été à propos de lui. Cela a toujours été à propos de Jésus-Christ. Jean le comprit pleinement. Il n'essaya pas de retenir l'attention. Il n'essaya pas de garder le contrôle. Il indiqua. Et dans ce geste, quelque chose de puissant se produisit. L'attente trouva la réponse. La préparation trouva le dessein. Le commencement trouva sa destination. Tout avait maintenant du sens. L'ange, le silence, la promesse, la naissance, la voix dans le désert. Rien n'avait été en vain. C'était comme si toute l'histoire converguait vers cet instant. Et le plus impressionnant, c'est que tout a commencé avec un couple qui croyait que leur histoire était terminée. Mais il restait encore quelque chose à dire. Quelque chose qui n'appartient pas seulement au passé, mais qui parle directement à aujourd'hui. Et c'est exactement ici, que cette histoire cesse d'être seulement sur le passé, et commence à te parler directement. Parce que le miracle de Jean-Baptiste n'a pas commencé à la naissance, il a commencé dans le silence. Il a commencé à ce moment où il semblait que rien ne se passait. Il a commencé quand Zacharie et Élisabeth n'attendaient plus. Et peut-être que tu connais cet endroit. L'endroit où les prières semblent ne pas avoir de réponse. L'endroit où le temps passe, et rien ne change. L'endroit où l'espérance commence à disparaître. Mais cette histoire révèle quelque chose de puissant. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli de préparation. Chaque détail qui semblait être un retard, était un alignement. Chaque moment qui semblait être une absence, était une construction. Et quand Dieu a décidé d'agir, personne n'a pu l'empêcher. La naissance de Jean n'a pas été seulement un miracle isolé. C'était l'annonce que Dieu agissait à nouveau. C'était le début de quelque chose qui pointait vers Jésus-Christ. C'était la preuve qu'aucune promesse n'est oubliée. Et cela change tout. Parce que cela signifie que ce qui semble impossible aujourd'hui, peut être exactement le scénario où Dieu prépare quelque chose de plus grand. Si ce message t'a parlé, écris ici dans les commentaires. Dieu n'oublie jamais. Et si tu veux continuer à suivre ce parcours des premiers signes jusqu'à l'accomplissement complet, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Parce que le miracle qui a commencé dans le silence, est toujours en train de se produire.